Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Soyez partout dans le monde. Eh bien, la famille de Dieu est partout dans le monde. Eh bien, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Père. Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi Dieu ne bénit pas les gens ou les chrétiens qui sont avares. Pourquoi? Vous savez, Dieu a des principes. Et Dieu se sert de ces principes-là pour éduquer ses enfants. C'est-à-dire le principe du donner et du recevoir et le principe de semer et de récolter. Quand on donne, eh bien on sème. Voyez-vous, quand on donne, on sème. Et quand on reçoit, c'est-à-dire qu'on récolte. C'est un principe que Dieu utilise pour éduquer les chrétiens. Parce que c'est un principe qui sera toujours sur la terre jusqu'au retour du Seigneur. Et le Seigneur utilise toujours ce principe. Semer, récolter, donner, recevoir. Et cela est dans la parole de Dieu. Vous savez, nos parents, je ne sais pas comment on leur a, je dirais, on les a éduqués par rapport à l'argent, parce qu'il est important d'éduquer nos enfants par rapport à l'argent. Je ne sais pas comment on les a éduqués, mais nos parents, la chose qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient l'argent. Ils pouvaient aller mettre l'argent à la banque. Ils pouvaient aller prendre l'argent, acheter à manger, et peut-être investir dans des petites maisons. Certains, ils construisaient leur petite maison et puis ils louaient. Non, c'est tout ce qu'on leur a appris. On leur a pas appris le principe de donner et de recevoir et de semer et de récolter. Je pense que beaucoup ne savaient pas cela. Beaucoup ne savaient pas cela. Et dans la francophonie, ce principe, beaucoup de gens ne le savent pas. Le principe que Dieu a mis sur la terre. Il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens, des riches qui ne sont pas chrétiens, qui ont compris ce principe. Ils ont des fondations, ils savent ce que c'est que donner et recevoir, et semer, récolter. Ils le savent. Mais beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les églises, ne savent pas. Et quelquefois, ils sont dans la misère, ils sont dans les difficultés, et ce principe-là, ils ne savent pas du tout. Alors que Dieu a mis ces principes sur place afin que nous soyons aussi bénis en tant qu'enfants, eh bien, de Dieu. Voyez-vous, l'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, va en parler avec les églises qu'il a fondées en Asie mineure, en Europe. L'apôtre Paul va en parler avec eux. L'apôtre Paul avait des problèmes, des fois quand on lit toutes les épîtres de Paul, Paul avait des problèmes avec les frères qui étaient dans certaines églises qu'il a fondées. Problème au niveau de la doctrine. Paul parle beaucoup de problèmes au niveau de la doctrine. Paul parle aussi des problèmes par rapport aux judaïsants, parce que certains qui étaient judaïsants voulaient que les frères qui sont convertis fassent la circoncision, ne mangent pas tel type de viande, ne fassent pas ceci, et qu'ils observent le Shabbat. Et chaque fois, Paul va écrire pour leur faire comprendre que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, que nous sommes maintenant sous la grâce, que nous ne sommes plus sous la loi, que nous sommes sous la grâce de Dieu. Et Paul va parler aussi du fait que il faut être généreux envers, n'est-ce pas, les frères qui servent dans l'église. Parce qu'il y avait Paul, il y avait Timothée, il y avait Tite, il y avait d'autres serviteurs, il y avait d'autres églises aussi qui n'étaient pas riches, donc il fallait envoyer un peu d'argent à l'église qui était à Jérusalem, à d'autres assemblées qui étaient riches, devaient envoyer un peu d'argent à d'autres églises qui étaient en Asie mineure, et Paul en parlait chaque fois. Mais Paul, il prenait des précautions pour parler de cela. Paul ne voulait pas brusquer les frères, il voulait que ça soit un don, je dirais, qui vienne de leur volonté, un don volontaire. Paul voulait que les frères donnent de leur plein gré, voyez-vous. Il voulait pas forcer les frères. Il ne voulait pas leur donner un ordre pour donner de l'argent. Paul, il sait chaque fois d'arrondir les choses, il ne voulait pas les brusquer, il ne voulait pas, voyez-vous. Paul voulait faire comprendre que si nous sommes dans l'abondance, si Dieu nous bénit, si nous sommes dans l'abondance, il est important de pouvoir aussi
participer. S'il y a l'abondance, il est important que l'abondance puisse couler dans, n'est-ce pas, chez les frères qui sont indigents, des frères qui ne possèdent pas grand chose. Il est important de les bénir. Et Paul va en parler avec eux. Donc, il est important de comprendre que Dieu ne bénit pas les hommes ou des chrétiens qui sont avares. Parce que être avare, c'est accumuler de façon comme une maladie. Accumuler son argent, refuser de donner. Quand on est avare, on devient égoïste, on devient un peu pingre, radin, et on ne veut pas donner son argent. Alors que si on est avare, il peut pas avoir semé et récolté. Si on est avare, il ne peut pas avoir donné et recevoir. Alors que Dieu veut que ses enfants connaissent cette loi de semer, récolter et de donner et de recevoir. Dieu ne peut pas bénir ceux qui sont avares. Dieu est un Dieu puissant. Et il a mis cette loi pour que nous puissions être bénis. Si nous prenons la parole de Dieu, si nous prenons dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, Paul va dire ici aux Corinthiens, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Et on peut voir aussi au verset 10, il dit ici, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera le fruit de votre justice. Paul va dire, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui sème, celui qui donne peu, aura peu. Celui qui donne abondamment, aura abondamment. Et ce sont des principes que Dieu utilise dans nos vies. Et les chrétiens doivent le savoir dans leur parcours, dans leur marche avec le Seigneur. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Mais je peux parler. Et cela, Dieu l'utilise dans notre vie tous les jours. Et un chrétien qui ne connaît pas ce principe, il va avoir des galères dans sa vie. Le principe de donner et de recevoir. Le principe de semer dans la vie des autres et de récolter. Paul va le dire aussi dans 2 Corinthiens 8, verset 7. 8, verset 7, qu'est-ce qu'il dit Paul ici? Paul dit ici, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Paul dit, puisque vous excellez en tout, en foi, en grâce, en tout, excellez aussi. Excellez dans le donner et le recevoir. Excellez dans le semer et de récolter. C'est Paul qui leur dit ça. Et si nous voulons que Dieu nous bénisse, si nous voulons que Dieu ouvre les écluses des cieux pour nous, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que Dieu ouvre les écluses des cieux pour toi, eh bien tu dois aussi exceller dans le donner afin de recevoir. Tu dois aussi exceller dans le semer afin de récolter. Il dit Dieu multipliera, Dieu augmentera. Dieu est celui qui multiplie, Dieu est celui qui augmente. Eh bien, ce que nous avons,
Le peu que nous avons, Dieu est celui qui a la capacité de multiplier, d'augmenter. Dieu a la capacité de faire des choses extraordinaires, de faire le miracle dans notre vie. Si nous travaillons, eh bien, Dieu a la capacité de multiplier notre travail, de bénir notre entreprise, de bénir nos finances. Dieu a la capacité de faire. Afin que lorsque tu donnes, eh bien, les gens qui vont recevoir puissent bénir Dieu, puissent remercier Dieu, et que ces personnes puissent te bénir en retour. Et ainsi, Dieu va entendre leurs prières et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Si tu sèmes dans la vie des orphelins, tu sèmes dans la vie des veuves, tu sèmes dans la vie des gens qui sont indigents, qui n'ont pas beaucoup de choses, tu sèmes dans la vie de certaines églises qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien ces églises vont prier pour toi. Eh bien ces orphelins vont prier pour toi. Eh bien ces églises vont prier pour toi. Eh bien ces enfants vont prier pour toi. Et ainsi Dieu va entendre tes prières, entendre leurs prières. Et ainsi Dieu te bénira. Dieu a des principes qu'il respecte. Oui, Dieu a des principes qu'il respecte. Et ces principes sont encore pour nous aujourd'hui. Sont encore pour nous aujourd'hui. Alléluia. Dieu est bon et il est merveilleux. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi, mon frère. Il peut le faire pour toi, ma sœur. Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il demeure le même, il est celui qui est assis sur son trône. La Bible dit aussi que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et c'est Dieu qui fait que, eh bien, le cœur s'incline pour que les personnes soient bénies. C'est Dieu qui ouvre les écluses des cieux. C'est Dieu qui fait pleuvoir. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui a créé la terre. Toutes les bénédictions qui sont sur la terre, c'est Dieu qui permet que les personnes soient bénies. Et Dieu veut te bénir, mon frère. Voilà pourquoi il est important de comprendre cette loi de semer afin de récolter. Semer dans la vie de nos frères. Semer dans la vie de nos frères et sœurs. Semer dans la vie des églises. C'est vrai, il faut savoir comment semer. Il ne faut pas semer dans la vie des escrocs. Parce que Paul en parle. La vie des gens qui viennent pour escroquer les églises, qui viennent pour escroquer. Non. Mais il faut semer là où il faut. Là où le besoin se fait sentir. Dans la vie des personnes, dans la vie des églises. Afin que Dieu vous bénisse en retour. Afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer, croître. Afin que le nom de Jésus soit béni. Afin que le nom de notre merveilleux Père Céleste soit béni. Afin que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Eh bien, si tu as entendu ces paroles, que ces paroles puissent faire son travail, que ces paroles puissent faire le travail dans ton cœur, afin que tu puisses savoir donner, afin de recevoir, semer et récolter. Que Dieu te bénisse, au nom puissant de Jésus. Amen.